Et puis autre chose, à présent, le magazine Renaissance africaine a organisé le samedi 15 août 2020 à la paroisse Notre-Dame des Fatima de Lagombe une grande conférence et débat sur le thème dynamique persistance du conflit dans l'est de la RDC et tentative de balkanisation. Participant à ces assises scientifiques, le député honoraire du Sud Kivu et secrétaire national du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD Sud Kivu et Sambo-Luke Ferdinand a encouragé l'unité nationale. Reportage de Guillaume Ndokuta et Fabrice Sola. Dynamique persistante des conflits armés dans l'Est de la République démocratique du Congo et tentative de balkanisation, c'est le thème d'une conférence débat organisée samedi 15 août à Kinshasa par le magazine Renaissance africaine dont les orateurs Maître Kambale, le doctorant Georges Loalo, les députés honoraires du Sud Kivu et secrétaire national du PPRD Sud Kivu et Sambo-Luke Ferdinand, le professeur Sylvain Tikoji et le modérateur, le politologue Freddy Mulumba. Dans son exposé, Sambo-Luke Ferdinand a fait l'état des lieux sur la situation sécuritaire à l'est du pays, précisément au sud Kivu, ainsi que la détermination de l'actuel président de la République, Félix Tshisekedi, de poursuivre l'œuvre de son prédécesseur, Joseph Kabila Kabange, en ce qui concerne l'unité nationale. Je vais survoler la situation dans la partie nord du Sud Kivu et je m'attarderai sur la situation dans le sud-sud, c'est-à-dire dans les territoires de Fizi, Mwenga et Uvira. Quant au président actuel, Félix Tshisekedi, il a aussi suffisamment fustigé la balkanisation dans son discours, notamment celui prononcé à l'occasion de 60 ans de notre indépendance. Il en est de même pour les hommes de l'Église. À ce jour, personne n'est prêt dans ce pays pour que la RDC soit balkanisée. Au sortir de cette conférence débat, le député honoraire du Sud Kivu et secrétaire national du PPRD Sud Kivu et Sambo-Luke Ferdinand n'a pas raté l'occasion pour placer un mot sur l'activité du jour. L'activité s'est bien passée. Nous avons été invités par le DG Mulumba, qui nous a demandé de faire un état des lieux de la situation sécuritaire au Sud Kivu. Et nous sommes attardés sur la partie sud du Sud Kivu, parce que c'est là où il y a beaucoup de troubles, où on enregistre beaucoup de morts, ainsi de suite. Non, l'unité nationale est prônée depuis l'indépendance, depuis les pères de l'indépendance, en commençant d'ailleurs par notre hymne national, où on met en exergue l'unité nationale, le nationalisme, et qui nous invite tous à aller ensemble, unis comme un seul homme, pour franchir plusieurs étapes. Bon. Est venu Mobutu aussi, c'était vraiment l'unité nationale. Kabila vient, lui aussi c'était comme ça. Mais même quand le même idéal de Kabila a été poursuivi par son fils Joseph Kabila Kabange, qui s'est battu toute sa vie pour réunifier le pays qui était coupé en plusieurs morceaux, pacifier le pays, restaurer la paix, même mettre en place de la République de manière démocratique. Enfin, Tshisekedi aussi arrive, lui aussi, il a beaucoup fustigé la balkanisation, notamment dans ses discours, dont celui qu'il a prononcé lors de la commémoration des 60 ans de l'indépendance de ce pays. Les différents orateurs de cette conférence débat ont été convaincus que tout projet de balkanisation de la République démocratique du Congo peut échouer si les Congolais parviennent à régler leurs différends internes et travaillent en synergie pour que le pays se maintienne et s'affirme comme une nation.